Nicolas Cloutier a passé la journée à épier le Canadien. On le retrouve au Temple en marge de ce duel contre les Islanders. Fallait s'y attendre. Zachary Bolduc, Nico, est laissé de côté ce soir pour le match contre les Isles. Absolument, Jean-Charles. Il y a deux façons de voir ça. La première, ce serait de dire, écoutez, on est arrivé ailleurs dans la reconstruction parce que, laissez-moi vous dire une chose, Zachary Bolduc, là, il serait dans la formation de la plupart, l'essentiel des 32 équipes de la Ligue nationale de hockey. Alors, si tu es en mesure de le laisser de côté avec ta profondeur renouvelée, avec le retour de tes blessés, bien, c'est forcément parce que tu as des options. Ensuite, bon, il y a une autre façon de voir les choses. On peut dire que Zachary Bolduc n'a pas produit avant le tournoi olympique. On peut dire beaucoup de choses sur lui. Par contre, on ne peut pas lui enlever son implication sur le plan physique. Et si je peux vous montrer un tableau, c'est indéniable que Zachary Bolduc, quand il joue sur un troisième ou quand il joue sur un quatrième trio, ben, il donne une identité au bottom six du Canadien de Montréal. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Alors, c'est quand même ironique de voir que, Joe Veleno, on comprend tous qu'il peut être laissé de côté, là, c'est pas un indispensable, là, sans lui manquer de respect, mais c'est quand même ironique de voir que quand tu veux insuffler une identité au bottom six, ben, il y a deux joueurs qui t'en donnent une identité qui vont être laissés de côté ce soir. C'est deux joueurs qui auraient amené de l'énergie à ton club. Wow, tellement pertinent. 234 mises en échec qui s'en vont sur la passerelle contre un club qui affectionne ça puis qui est dur à jouer contre. Quelles stats percutantes, Nico. Quelles stats percutantes. Ça doit bien être un record cette saison, Jean-Charles, là, le nombre de mises en échec que tu laisses dans les gradins. Ça se peut pas. Hein? Tu sais, quand tu vas avoir une identité. Alors, tu sais, quand tu fais le choix entre Texier et Bolduc en plus, ben pour moi, écoute, personnellement, je suis pas dans le secret des dieux, mais le choix est clair quand tu veux donner une identité. Texier, bon, il est peut-être mieux outillé pour répondre aux besoins sur un premier trio, comme il le fait plus tôt au cours de la saison. Mais c'est indéniable quand même que le gars qui allait donner plus de coups d'épaule sur un troisième ou un quatrième, ben c'était Zachary Bolduc. Mais encore là, faut faire des choix. Et Martin Saint-Louis a des décisions déchirantes à prendre avec sa profondeur. Et puisqu'on parlait justement de toute l'énergie que Bolduc et Veleno peuvent apporter à une formation, ben de l'énergie, il y a des Olympiens qui vont en manquer parce que Juraj Slafkovský patinait sur une bottine là, quasiment dans le match de la médaille de bronze parce que il était envoyé sur la patinoire une présence sur deux par la Slovaquie. Il a dû traîner toute une nation sur ses épaules et il l'a bien fait, soit dit en passant. Martin Saint-Louis a été réaliste. Il sait que ces deux joueurs, Nick Suzuki et Juraj Slafkovský, seront fatigués ce soir, Jean-Charles. They're coming from a 6-hour time change, you know. The stress, the the whole experience over there. It's not you're coming back here and you're fully rested. They'll get in the rhythm again, and that will be a thing of the past. And that experience they got over there, that can propel them to, great things too. To absorb some of that, the elite players you were next to. Avant d'aller au sujet suivant, Nico, j'ai fait l'exercice au cours des dernières heures. Et le cinquième trio du Canadien, composé du fantôme de la liste des blessés, Patrick Laine, parce qu'il est apte à jouer, avec Joe Veleno au centre et... non, mais on va appeler un chat, là. Non, et Zachary Bolduc. Je ne parlerai pas sans mon avocat, là. Ouais. Dans 5 équipes sur 32 de la Ligue nationale, c'est le deuxième trio de l'équipe. Et dans 10 autres équipes de la Ligue nationale, c'est le troisième trio. Puis qu'on vienne voler mon lunch, si je mens. Alors, dans la moitié des clubs de la Ligue nationale, c'est un troisième trio. À Montréal, c'est un cinquième trio. Fait que j'ai de la peine pour Zachary, mais quand on regarde le verre à moitié plein, c'est extraordinaire de pouvoir avoir une profondeur comme celle-là. OK. Fou quand même. Mathieu Schaefer. Ouais, alors, c'est pas un désaveu envers Bolduc, finalement. Non, exact. Mais non, on le sait, ça. Mathieu Schaefer, quel phénomène. Exact. Écoute, Jean-Charles, il est hors norme. Peux-tu imaginer que quand il s'est présenté au camp d'entraînement des Islanders, là, au début septembre, il n'avait même pas encore 18 ans? Il avait 17 ans. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que, parce que Schaefer avait joué tout au plus 20 matchs et des poussières dans la Ligue de l'Ontario la saison dernière, l'année de son repêchage, qu'il allait avoir besoin d'une saison dans la NCAA contre des hommes. Mais il défie absolument toute logique, toute loi élémentaire, Matthew Schaefer. Il va encore avoir 18 ans au prochain camp d'entraînement des Islanders. Et déjà, à 18 ans, il joue 23 minutes par match. Patrick Roy le protège d'aucune assignation,
d'aucune confrontation. Je manque de superlatifs pour parler de Matthew Schaefer. Et je dirais que toute autre année, Ivan Demidov pourrait prétendre à la couronne du trophée Calder. Mais malheureusement, il y a une opposition qui est beaucoup trop féroce cette année. Et je laisse la parole aux joueurs des Islanders, mais aussi à Patrick Roy à propos de Matthew Schaefer, parce que je pense que, comme moi et toi, Jean-Charles, ils sont sans mots à propos du jeune homme. Ses qualités défensives. Je pense que tous voient ses qualités offensives. Mais ses qualités défensives sont tellement bonnes. Tu vois, à 18 ans, j'étais dans le junior encore, j'étais même pas proche d'être là. Lui, tu le regardes aller jour après jour, son implication, son éthique de travail, comment il est un step déjà en avant. I mean, I think when I come back to, training camp next year, I'll be, still 18 for a couple days, and then once the 5th hits, then I'll be 19, and hopefully I can get a big 19 candles on a cake for me or something like that. Quelle histoire en plus, une histoire fascinante. En lutte avec Demidov, on en parlait pour le Calder. Demidov était au SKA de Saint-Pétersbourg l'an dernier avec l'enfant terrible du hockey, Tony DeAngelo, et t'as parlé avec DeAngelo. Absolument. Tony DeAngelo, c'est un méchant moineau, Jean-Charles. Quand il est arrivé avec le SKA de Saint-Pétersbourg l'an passé, sa carrière n'allait nulle part. Et il aimait se fendre de beaucoup de gazouillis sur X pour le meilleur et pour le pire, mais certains d'entre eux étaient pour faire du lobbying auprès de Ivan Demidov, un joueur qu'il trouvait absolument fantastique. On va écouter Tony DeAngelo parler de son ancien coéquipier en Russie, Ivan Demidov, parce que c'est pas nécessairement son talent qu'il va retenir, Demidov, c'est son éthique de travail qui est vraiment à toute épreuve. I didn't think I was going to be coming back to the NHL at the time, so I just giving my opinion on him, and he's just fantastic. I don't think it's going to take long for him to be a top end winger in the league. His work ethic off the ice was impressive for a guy that age. Like, he was doing stuff that guys do at my age, at 30. Excellent travail, Nico. Excellente soirée. Bon match au Temple. À très bientôt. Yes, Jean-Charles. À bientôt.